Gémeaux, tu es dans une période émotionnellement compliquée. Il y a du remue-ménage à l'intérieur. Il y a un conflit intérieur. Tu te bats peut-être contre toi-même, tu te bats pour guérir une relation qui a été compliquée. Tu te bats peut-être en te disant que tu peux encore y croire. Il y a cette notion de mouvement émotionnel intense et puissant qui font remonter peut-être à la surface des peurs, des doutes, des questionnements auxquels tu trouves pas les réponses. Donc, pour faire une rencontre, en fait, tu sais pas si tu es dans une période propice à la rencontre ou s'il faut que tu attendes ou si c'est, le moment d'y aller et de passer à autre chose. Il y a vraiment ce truc où, à l'intérieur, c'est bouillonnant, c'est un petit peu le bordel quand même, où tu sais pas exactement ce que tu veux, ce que tu attends, ce que tu veux faire, si tu es prêt, si tu es pas prêt, tu vois? Il y a vraiment, ça bouge, mais ça permet aussi de mettre au clair des pensées et des sensations. Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu es pragmatique, c'est-à-dire que oui, tu veux faire une rencontre, mais tu sais, tu vois, que tu as peut-être, quelque chose à guérir. Tu as un mode de fonctionnement, une façon de penser, peut-être une relation. Il y a un truc que tu dois travailler et tu comptes bien t'y atteler. C'est-à-dire que tu comptes bien attaquer cette année en te disant: «Voilà, si je fais une rencontre, moi, je veux me sentir en pleine possession de mes moyens, je veux être libre, je veux être clair avec moi-même, avec la personne que je veux rencontrer, je veux être sûr que, je m'engage pas parce que je suis désespérée, parce que j'en ai marre d'être seule, parce que j'ai pas confiance, tu vois? Tu veux aborder une relation sentimentale en confiance, sans idée préconçue. Le blocage, on a le valet de bâton, c'est que tu as du mal à te projeter dans ton avenir, tu sais? Tu as du mal à voir, exactement ce que tu veux, ce qui t'attend. Est-ce que tu es prêt à faire des efforts? Il y a ce truc aussi où tu as eu tu dans une période d'attente, tu as du mal à te faire plaisir aussi avec les bonbons. Tu te fais en fait, tu peut-être que tu es concentré beaucoup sur ton travail, tu travailles énormément, émotionnellement, c'est le bordel et des fois, tu as du mal à t'apaiser, tu as du mal à prendre du temps pour toi. Tu te consacres à multiples activités et parfois, tu vois, ça t'empêche de te concentrer sur ta vie émotionnelle et sentimentale et voir exactement où tu en es et où tu veux aller. Alors, carte conseil, on a, le 8 de denier et l'alignement. Oui, bah, écoute, c'est vraiment le dire, voilà, avant de faire une rencontre, c'est le moment de te poser, de voir, où est-ce que ça pèche dans ton corps. Est-ce que tu es trop dans le travail ou pas assez? Est-ce que tu es trop, perché dans les étoiles et pas assez dans le concret? Ou inversement, est-ce que tu es trop terre à terre et tu rêves pas assez? Tu vois? Il y a vraiment cette notion de fais un petit bilan de là où tu en es exactement, de ce que tu attends. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es pas prêt? Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as pas envie? Tu vois? Il y a vraiment ce truc de se sentir bien avec toi-même avant de faire une rencontre. Alors, est-ce qu'il y aura une rencontre? Oui. Alors là, avec le cavalier de coupe, oui. Il y a en tout cas, il y aura la rencontre d'une personne avec qui tu auras envie de parler, avec qui tu auras envie de partager. Alors, ça peut être éphémère, hein, le cavalier de coupe, c'est-à-dire c'est un élan du cœur, c'est un petit coup de cœur ou un gros coup de cœur. Ça ne veut pas dire que ça va être pérenne, c'est-à-dire que ça va te demander du travail, ça va te demander de t'ouvrir, de parler, d'essayer de connaître cette personne, de te montrer un peu plus accessible. Donc il y a une rencontre, c'est fort possible, en tout cas il y a de l'ouverture d'esprit, mais à toi, de faire des efforts pour que ça tienne dans la durée. Je te fais des bisous.